L'actualité, c'est aussi ce premier décès lié au choléra sur l'archipel de Mayotte. Un enfant de 3 ans qui vivait dans un bidonville. Le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, a été dépêché sur place aujourd'hui et demain. À ce stade, 58 cas de choléra ont été identifiés. Geoffrey Branger, quelle est concrètement la situation sur place ? Eh bien, les Mahorais ont peur face à cette propagation de la maladie. Comme Nida, elle est mère de 3 enfants. Depuis les premières contaminations, elle vit dans un stress permanent. On ne sait pas qui c'est qui l'a, qui c'est qui l'a pas. Et c'est une petite île. Avec la surpopulation des personnes en situation irrégulière qui rentrent ici, on se côtoie sans le vouloir et ces microbes-là, on peut l'avoir à tout moment. C'est pas parce qu'il y a le ministre qui est arrivé aujourd'hui que ça va régler quelque chose. Il suffit pas de venir voir les gens. Une visite de Frédéric Valletoux, le ministre de la Santé, qui est suivi de près par les Mahorais qui attendent des annonces. Il demande une campagne de vaccination contre le choléra plus massive et davantage de personnel soignant. Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte. On est un désert médical avec un seul hôpital, avec un service des urgences qui a 43 postes, dont seulement 5 urgentistes actuellement sur le territoire. Et puis dans l'ensemble, les Mahorais rejettent la faute sur les autorités qui ne parviennent pas à stopper l'arrivée de migrants sur l'île, notamment venant des Comores. Là-bas, le bilan depuis le début de l'année est déjà lourd, une centaine de morts et près de 5000 malades. Merci Geoffrey Branger.